peuvent aborder le jeune sœur. Mais aujourd'hui, nous allons reprendre le même sujet, mais d'une autre façon. Bonsoir, très cher Naomi. Homme de Dieu, pouvez-vous nous faire un résumé sur ce que nous avions discuté la fois dernière? Encore une fois de plus, bonjour, très cher Naomi, et bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui sont nos abonnés dans cette chaîne de croisière TLM TV. Si je dois faire un résumé de ce qu'on a vu le passé, nous avions eu à parler d'une question pertinente. Comment un jeune homme devrait aborder une jeune fille. Comme nous l'avions dit le fois passé, que les fondements ont toujours été importants. Et nous avions lu dans Matthieu 19, versets 5 à 4, où la Bible nous parle du mariage, qui est un lien sacré entre l'homme et la femme. Et nous avions dit que l'homme doit commencer par la prière. Parce que la prière sera pour lui une fondation de la maison qu'il compte construire. Donc, les mariages, c'est comme une maison que nous voulons construire. Et la maison que nous voulons construire doit avoir la prière comme une base. Si la base est bien placée, alors les murs monteront sans problème. Mais si la base est mal placée, alors voilà pourquoi nous avons des problèmes. Et nous avons aussi dit que l'homme qui approche une femme ne doit pas regarder à l'apparence extérieure. D'abord prier, quand on dit prier, et l'homme et la femme, jeune garçon, jeune fille doivent prier le Seigneur. Que les garçons prient le Seigneur pour que Dieu lui montre la femme de sa vie. Parce qu'après tout, Dieu connaît qui sera ta femme. Alors, si tu te confies en lui, il te montrera qui sera l'homme de ta vie. Et à la femme, il priera Dieu pour que Dieu lui donne l'amour pour la personne qui s'approche. Que Dieu puisse lui donner encore plus de conviction que celui qui est devant moi est l'homme de ma vie. Et une fois prié, l'étape suivante pour l'homme serait de ne pas se fier à l'apparence extérieure. Parce que l'apparence est trompeuse. Et que Dieu vous aide, comme nous l'avons dit au passé, que Dieu vous aide dans ce parcours qui n'est pas facile. Vous recevrez des conseils de beaucoup de gens, beaucoup parlerez d'un tel ou de l'autre. La décision finale revient à l'homme ou à la femme de dire oui ou non. Les conseils viendront, on vous conseillera, on vous parlera de tout, mais soyez focalisés à ce que vous sentez à l'intérieur. Donc ce n'est pas le papa ou la maman ou le frère qui sera marié, ce sera toi avec ton Dieu, toi avec ton mari dans une maison. Alors confiez-vous plus à la voix douce de Dieu qui parle en vous, pas au conseil des autres. On peut vous conseiller par un pasteur, par un frère, par un cousin. C'est bien, des bons conseils, bons conseils, il faut les prendre, mais soyez sûr que Dieu reste le socle de votre mariage et de votre départ. Merci, homme de Dieu, pour ce petit rappel. Sans plus tarder, entamons directement nos questions du jour. Est-ce que la virginité est la condition ultime pour entrer au mariage? Il y a un petit sous-question là-dessus. Quel est le sort ou la conséquence au regard de la parole pour ceux qui n'ont pas observé ces détails? Merci beaucoup pour la question, très chère Naomi. Je n'aimerais pas parler en l'air. J'aimerais que nous puissions lire la Bible. Donc tu as dit qu'est-ce que la virginité est une condition, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Pour entrer Dans le lien sacré du mariage. Sacré du mariage. Oui. J'aimerais qu'on lise dans Esther. Esther chapitre 2, verset 2. Il dit dans Esther chapitre 2, verset 2, il dit quoi? Donc on les lise. Esther 2, verset 2, il dit: alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi
des jeunes filles vierges et belles de figure. Pourquoi devons-nous chercher pour le roi des jeunes filles belles, vierges et belles de figure? Je vais encore dans Apocalypse chapitre 14, verset 4. Apocalypse chapitre 14, verset 4. La Bible dit, je n'aimerais pas parler en l'air, mais je dois avoir un soubassement. Toujours un soubassement. Où la parole parle plus que nous autres. Apocalypse chapitre 4, 14, verset 4. Apocalypse 14, verset 4, la Bible dit, nous allons lire ça. J'aime beaucoup la parole de Dieu. La parole nous dit, 14, verset 4. Il nous dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme de prêts mis au Dieu et pour l'agneau. Donc, naturellement, quand nous lisons, nous comprenons que la virginité, quand on parle de la virginité, nous voyons la pureté, nous voyons l'honneur. Pour ne pas entrer au fond de la question, donc si nous tenons à ce que la virginité, une femme entre dans son mariage vierge, nous tenons à son honneur, nous tenons à sa pureté. Donc, si je peux donner juste un exemple terre à terre, quand on parle de la virginité comme condition pour une femme d'entrer dans un mariage, nous tenons plus l'honneur de la fille. Okay, une fille qui honore ses parents, il doit entrer dans le mariage vierge. C'est pour honorer les parents. Et question de pureté, vis-à-vis de ton Dieu que tu sers, tu te sers. Il faut aussi être pur. Voilà pourquoi le roi a dit, amenez-moi des filles belles mais vierges. Donc, quelque part, la virginité a une importance majeure. Un petit détail. Question que la virginité est un état de pureté. Alors pour ces femmes qui se font violer, elles n'ont pas droit d'aller au mariage, si je peux comprendre. Là, vous évoquez notre cas de figure qui n'est pas tellement, qui nous pouvons classer dans une autre, on peut en parler dans une autre émission. Donc là, c'est un cas d'accident que la femme a subi, mais qui n'a rien à voir avec la virginité, comme étant une femme qui est née, qui doit grandir, qui doit suivre des principes bibliques. Donc, la femme qui est violée, on en parlera, c'est un cas autre que nous pouvons en développer autrement. Mais quand on parle de la virginité, au sens large, normal, général, c'est, nous voyons, l'honneur et la pureté qu'une femme doit avoir à l'égard de son monsieur, à l'égard de son Dieu, à l'égard de la société. Donc, il est important qu'il soit pur, qu'il soit honoré. Alors, pour être honoré, pour être pur, il faut rester vierge et entrer vierge. Donc, c'est ça que je peux dire. Merci, homme de Dieu, pour l'éclaircissement. Alors, il y avait une sous-question là. Quel est le sort ou la conséquence au regard de la parole pour ceux qui n'ont pas observé ces détails? Comme la conséquence, comme je l'ai dit, c'est pour honorer la jeune fille. C'est pour qu'il soit honoré. Mais quand toi tu ne respectes pas ça, naturellement, il n'y a pas l'honneur. On ne sait pas honorer la jeune fille. Donc c'est important pour vous, pour les jeunes filles, de rester vierges. La conséquence comme telle, je ne vois pas, mais comme je l'ai dit, c'est question d'honneur et de pureté. Ouais, c'est pour que vous restez purs à l'égard de votre Dieu et que l'homme qui te prendra en mariage puisse t'honorer. Ou encore que tu puisses honorer ta famille, que tu es entré dans un mariage pur. Et c'est la seule raison que je peux donner. Virginité, nous voyons la pureté et la notion d'honorabilité. Donc tu entres avec beaucoup d'honneur. Donc les contraires, c'est les contraires de la pureté, c'est les contraires d'honneur. Okay, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, pourquoi la religion, le serviteur de Dieu, font beaucoup de cas sur la pureté de la femme
et moins de pression sur les hommes, étant donné que tous sont des enfants de Dieu? Oui, comme je l'ai dit, que le serviteur de Dieu a pour rôle de rappeler à l'enfant de Dieu ce qu'il devrait être. Donc, quand tu vois un pasteur ou un serviteur de Dieu rappeler aux jeunes filles de rester vierges, il ne fait que le travail que Dieu lui a laissé de faire. De nous rappeler ce que nous devions être, ce qui n'est pas mauvais. Donc, rappeler à la femme sa nature, ce qu'il doit réellement être. Et quand tu parles de pourquoi on fait pression à la femme Plus à la femme et par non rapport pas à à l'homme. l'homme, comme je le dis, c'est question de pureté et d'honorabilité. Et c'est vrai, demander à un homme s'il est vierge, comment savoir s'il est vierge, même si on ne fait pas cas. En réalité, s'il faut savoir, un homme qui n'est pas vierge, la question est simple. Pour savoir, pour lui demander s'il est, il est ou pas. S'il est, il dira qu'il est. S'il ne l'est pas, il dira qu'il ne l'est pas. Mais à une femme, quand elle n'est pas vierge, il y a beaucoup d'implications qui sont liées à son organe, à sa vie de femme. Peut-être que chez l'homme, on ne voit pas tellement ça. Voilà pourquoi nous tenons à ce que la femme reste vierge. Bien qu'on ne conseille pas aux hommes d'aller à côté, mais le plus important est que l'homme et la femme doivent se garder purs. Donc il n'y a pas de faveur ni de l'autre côté, ni de l'autre. Voilà. Donc et l'homme et la femme, l'homme doit se garder chaste, doit se garder pur. Parce que les deux doivent honorer Dieu. Il faut y entrer avec beaucoup d'honneur, beaucoup de pureté, beaucoup de révérence, parce que vous honorez cette institution qui est le mariage. Merci. Et quand vous l'honorez, comme je l'ai dit, la base est bien faite et bien placée, les murs monteront en ordre. Mais quand la base est mal placée, voilà pourquoi nous avons des problèmes dans le mariage. Je crois que je vous ai répondu à la question. D'accord, merci homme de Dieu, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Très chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci, au revoir.